Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo FAQ, c'est la vidéo foire aux questions annuelle. J'essaie d'en faire une par an, comme ça, bon voilà, ça permet de faire des petites updates. Je reprends ce colo, ou alors je finis lui. Je vais peut-être finir lui avant. C'est un colo que j'ai commencé il y a longtemps, l'an dernier officiellement. Donc je vais finir parce qu'il ne reste pas grand chose. Et puis je vais répondre aux petites questions et après je ferai lui. Voilà, donc je l'ai commencé sur un live que j'ai fait la semaine dernière, sauf que j'ai pas fini le live parce que voilà, il y a des bugs techniques, hein, il faut que je me penche sur la question parce que j'aime bien les lives et j'ai envie de continuer à en faire de temps en temps, mais là dernièrement ça a été un peu compliqué. Donc sur ce, je vais finir ça, ensuite je fais ça et pendant ce temps, donc je réponds à vos petites questions. Donc, attendez, je m'installe correctement parce que Shakira est derrière moi et qu'elle prend de la place, voilà. Hop, par contre je sais pas quelle couleur, je vais faire quoi. Je vais prendre les mark art parce qu'ils sont là sous mes yeux et que du coup c'est plus facile. Hop. Donc attendez, je pense que je vais prendre le 69, ça me fera les pages du livre. C'est lui et c'est parti. Alors du coup j'ai divisé les questions en 3 catégories. Donc je vous ai demandé de me poser des questions, je sais pas, c'est peut-être la semaine dernière. Et donc voilà, j'avoue, j'ai pas posé sur YouTube, j'ai posé que sur Insta parce qu'en fait, je m'étais dit que j'allais faire les deux. Et en fait, sur Insta, j'ai déjà eu vraiment la dose de questions. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas la peine que tu demandes en plus sur YouTube. Parce que si tu as 50 questions, en fait, tu vas jamais t'en sortir, quoi. Donc on va s'en tenir à celle-ci. Et puis si jamais vous avez là des questions qui vous viennent à la visionnant cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Et puis peut-être que je ferai une deuxième vidéo, enfin, nous verrons. Donc, en tout cas, c'est parti pour les questions que j'ai classées, des questions un peu... je les ai appelées les questions cheloues dans mon carnet. Donc, ce seront les questions, on va dire, les gens se sont lâchés. Donc, vous imaginez bien qui sont ces gens qui se sont lâchés, principalement Ad. Je vous avoue qu'elle est toujours très inspirée pour les bêtises. Donc, sur la première question qu'elle m'a posée... à quand remonte ton dernier rire odieux? Mon rire odieux, je sais très bien lequel c'est mon comme ça là, de petite peste que je fais parfois en vidéo. Je ne sais pas parce que je ne réalise pas que je le fais. Voilà, donc je ne saurais pas répondre à cette question déjà, sûrement en vidéo, je ne sais pas. Enfin, je dois le faire en vrai aussi, mais comme je ne me rends pas compte, je sais pas. Ou alors si, je sais, je dois le faire quand vous voyez, je me moque, mais on a tous ces petits moments où on est un petit peu voilà, mesquine, vous voyez, avec des collègues qui nous ont agacés ou des trucs comme ça. Ouais, je pense que ce serait ça. J'ai dû le faire en parlant de collègues qui m'ont énervé, vous voyez, des trucs comme ça. Et j'ai dû faire un petit rire comme ça. Voilà. Sachant que jamais, quand je fais jamais ça si c'est pour, on va dire, des choses négatives, enfin, dans le sens, comment dire, c'est jamais dans le but de nuire, on est d'accord, hein. C'est vraiment sur des bêtises que je peux le faire, vous voyez. Typiquement, si un élève me dit « Ah, j'ai tout compris ce que vous m'avez expliqué, j'avais jamais compris, vous voyez et que le collègue en question, c'est quelqu'un avec qui je m'entends, mais voilà, comme ça, je vais faire « parce que je serais contente de moi, vous voyez, mais c'est pas dans le but de nuire à quelqu'un, enfin, voilà, voilà. Bref, donc je fais régulièrement mon rire odieux, voilà, je l'assume plus ou moins, mais on est tous comme ça, arrêtez. Personne n'est tout le temps gentil, ça n'existe pas, ou alors vraiment c'est moi qui suis vraiment méchante, je ne sais pas. Ensuite, combien, alors attention, celle-ci, elle est pas facile, je vous propose d'y réfléchir avec moi. Combien de poulets faut-il pour tuer un hippopotame d'après toi? Alors, je dirais quand même qu'un hippopotame c'est assez gros. Et un poulet, non seulement c'est petit, mais c'est assez bête aussi, hein. Alors j'ai l'image peut-être un peu tronquée du poulet dans Vaiana, mais pour moi un poulet c'est vraiment pas malin, quoi. Donc je dirais qu'il en faut quand même pas mal pour venir à bout de l'hippopotame. Encore faut-il qu'ils se mettent d'accord et qu'ils sachent qu'ils doivent se mettre ensemble contre lui. Donc ça c'est pas gagné non plus. Franchement je pense, attendez, un hippopotame ça pèse combien? Je sais même pas combien ça pèse un hippopotame. Sachant qu'en plus les poulets ça va pas dans l'eau, les hippopotames peuvent aller dans l'eau. Je dirais au moins 300 poulets. 300 poulets, je dirais. 300 poulets pour un hippopotame. Moi, même plus. Hein.
500 poulets. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Les poulets, ils n'ont pas d'armes, quoi. L'hippopotame, il est gros, enfin, je sais pas. Puis déjà, il faut être ensemble. Les fourmis, vous voyez, je pense que elles savent fonctionner ensemble. Les poulets, je crois pas. Hein. Ensuite, serpent. Est-ce un animal ou une queue? Est-ce que le serpent est un animal ou une queue? Alors moi je dirais, pour me rassurer, je préfère me dire que c'est seulement une queue. Vous voyez, si j'en croise un là comme ça, je me dis oh non, c'est pas vivant ce truc-là. Mais non, c'est un animal, hein, objectivement, c'est un animal. Faut arrêter de fumer des trucs chelous, Ad, maintenant. Alors, un mot du dico que je juge inutile. Alors, attendez. Je ressors mon antiquité. Acheté à l'occasion du bac, n'est-ce pas, qui est tout sale. Et attendez, hop. Hop. Et franchement, escarbille, je pense que c'est pas super utile. Oui, le premier que je vois, hein. Escarbille. Fragment de houille incomplètement brûlé que l'on retrouve dans les cendres ou qui s'échappent de la cheminée d'une machine à vapeur. Franchement, je pense que ce mot-là, on peut estimer qu'il est inutile. Voilà. Mais à mon avis, il y en a plein d'autres. Hein. Mais escarbille, voilà. Le mot escarbille, il est ici. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Donc lui, je le vire du dictionnaire. Voilà, j'estime qu'il ne sert plus à rien. Voilà, ensuite, j'espère que ça vous plaît. Alors, le emoji que tu utilises le plus. Alors là, c'est difficile de répondre parce que moi, je n'utilise pas les feutres acryliques. Voilà. Donc, comprendront qui voudront. Donc, je rappelle, parce que comme ça fait très private joke. Mais donc, je vous explique. C'est que Lilise, en fait, elle a eu sa phase où elle a acheté plein de feutres acryliques. Et Ad, évidemment, comme elle a plein de feutres acryliques, elle l'a conseillé beaucoup. Et à un moment, elle a parlé d'emoji. D'emoji, quoi. Un emoji qu'on met dans une conversation. Et Lilise, elle dit « Ah, mais c'est quoi ça? Tu les trouves où sur AliExpress ?» Voilà. Donc, je n'utilise pas de feutre acrylique. Et si c'est l'emoji, mot entier, et pas les plus loin emoji, je dirais que c'est le petit smiley qui est mort de rire. Qui pleure de rire. Voilà, c'est lui, je pense que j'utilise le plus souvent. Hop. Il faudrait que je finisse cette feuille-là, avec un petit violet clair. Ensuite, attendez, j'ai pas fini. Ah oui, celle-là aussi, elle est pas mal. Un chat peut-il ouvrir une moule? Je suis pas sûre qu'il a envie d'essayer, mais je dirais que non quand même. C'est pas facile, hein. Faut être très habile de ses petits doigts. En tout cas, moi, je crois que le chat Kira n'y arriverait pas. Ça, je sais pas si je le fais en doré ou pas. Dans le doute, je le fais en violet, puis je repasserai peut-être. Ça, je lui mets une poche couleur violette, c'est pas mal. Ensuite, j'ai dit que je devais faire quoi d'autre? Je ne me souviens plus. Ah oui, ça. La petite feuille. Donc, voilà. Et, donc, il y en a une que je vais censurer, parce que voilà, elle est un peu vulgaire. Donc, c'est pas la fameuse question inspirée des inconnus, c'en est une autre. Elle a innové, mais du coup, je m'accorde ce joker. Voilà. Je vous assure, ça va pas vous manquer, hein, cette réponse. Et une dernière question, alors ça c'est entre le colo et entre la blague, donc du coup je la mets là, voilà. Est-ce que je peux venir chez toi tester tous tes crayons? Enfin, qui me plaisent, en gros. C'est Lily de toutes les couleurs qui me pose cette question. Alors honnêtement, franchement, si vous habitez près de chez moi, mais n'hésitez pas, moi ça me ferait trop plaisir de vous rencontrer, voilà. Donc j'ai une vraie colo-copine IRL en plus. Et bah c'est hyper cool de se faire des petites sessions colo de temps en temps et tout, de parler colo en vrai avec quelqu'un. Ça fait super plaisir. Donc voilà, là je sais que Lily en question hein, n'habite pas près de chez moi, mais pour les autres, éventuellement, potentiellement un jour, hein, bah, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Ensuite, attendez, je un peu. Les questions de colo. Un effet que je n'ai jamais essayé et que bon, voilà, potentiellement je suis susceptible d'essayer un jour. Je dirais... je sais pas. Là, comme ça, je saurais pas dire. Il n'y a pas un truc que j'ai pas essayé, en tout cas, parce que ça me faisait peur ou quoi. Donc non, je dirais que non. Franchement, non. Et donc, la question suivante, c'était est-ce que tu vas tester cette année? Bah, du coup, comme je ne vois pas, j'ai pas d'exemple à donner, bah, je dirais que non. Du coup, ça me viendra peut-être en tête plus tard. Mais là, comme ça, j'ai pas d'effet où je me dis, ah, j'aimerais trop tester, ou j'ai pas encore fait parce que ça me fait peur. Non. Ensuite, le livre de colo qui te donne le plus envie. Alors, qui va sortir, c'est le Sagor Oxagner. En tout cas, voilà, j'ai très envie de l'avoir celui-ci.
plus pour la collection en fait que pour le colorier, parce que Émilie Delaubergue, je colorie peu. Donc c'est aussi la question de Lilise, est-ce que je vais craquer pour le Sagor ou pas? Oui, je vais craquer pour le Sagor, ça c'est certain. Donc ça, voilà. Et sinon, dans un livre déjà sorti là, je pense que c'est le Africa. Le Africa de Rita Berman, il me dit vraiment bien. Donc je sais que je vais craquer incessamment sous peu. Voilà, je n'ai qu'une question de temps, hein, et je craquerai dessus parce que il est très sympa ce livre, hein, voilà, et que voilà, j'aime beaucoup le Europa aussi. Enfin, bref. Voilà, je reviens à Rita Berman quoi. Prochain craquage colo. Franchement, en ce moment, vous allez être fiers de moi, mais j'ai pas de craquage en vue. Alors, je vais passer un peu de doré sur ces boutons. Hop, voilà, et je vais faire comme ça aussi. Donc, ouais, non, pas de craquage en vue. J'ai envie de certaines choses, mais pas au point de me dire, ah, il me le faut, vous savez, et de compter les jours avant de l'acheter et tout, non. J'ai bien envie des Mondelus, les crayons aquarellables là, de chez Quainor, pour avoir une gamme de crayons aquarellables un peu moins chère que les Derwent Intense et les Museum, parce que les Museum, malgré tout, ils descendent assez vite, parce que je les utilise un petit peu, et bon, voilà, et ça fait mal, hein, crayon à 4 € qui descend. Donc ouais, pour sous-coucher, peut-être, ouais, la petite gamme des Mondelus, ça me dit bien. Sinon, est-ce que j'ai beaucoup d'envie? Pas tellement, hein. Franchement, j'ai eu tellement de choses là dernièrement que je fais un petit peu overdose de matos, de tout. Donc je pense que là, ouais, je suis plutôt sur une phase où je n'achète plus rien. Et tant mieux, franchement, tant mieux. Moi, je suis contente de faire un peu de... Bon, pas de vide parce que je trie pas, mais voilà, d'avoir moins envie d'acheter, ça fait plaisir, quoi. On n'a pas l'impression qu'on va, on va tout le temps dépenser tout son salaire dans le colo. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une chose. Donc prochain craquage, je ne sais pas. Matériel cette année, comme objectif, les Mondelus, du coup. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses où je me dis, ah, il me les faut. Enfin, vous voyez, il y avait des gammes de crayons où je me disais, ah ça, je les veux. Je sais que dans les gammes de crayons préférées, j'ai pas encore répondu aux commentaires sur cette vidéo, c'était les vidéos de mes awards. Aurélie Coloriage, elle a parlé d'une gamme. D'ailleurs, si elle passe par là, qu'elle veut me la rappeler son nom en commentaire, je lui serai très reconnaissante. Et là, pour le coup, celle-ci, elle m'a un peu intriguée parce que quand elle m'a dit, ah, cette gamme, je l'ai adorée, je me suis dit, ouh, peut-être moi aussi, je vais l'adorer. Donc, ouais, peut-être cette gamme de crayons, éventuellement. Je ne sais pas comment elle s'appelle, les qui quelque chose en Q. Je me souviens que c'était en Q. Je lui demanderai ce que c'était. Sinon, non, j'ai pas d'envie particulière. Franchement, non. C'est pas... Je sais pas, en ce moment, j'ai pas envie d'acheter. Donc, tant mieux. Et donc, voilà, encore le prochain craquage. Ouais, je les ai rassemblés, hein. Il y en avait plusieurs. Donc, non. Pas de prochain craquage en vue. Alors, top 3 de tes colos réalisés cette année. Non. Il y a quelqu'un qui m'a demandé top 3 des colos réalisés en tout et top 3 des colos réalisés dans l'année. Alors c'est hyper compliqué parce que je me souviens plus ce que j'ai fait exactement cette année et ce que j'ai pas fait cette année. Et faire un top 3 de tous les colos réalisés, sachant que j'en ai réalisé en tout dans ma vie presque 500, un truc comme ça, non peut-être pas 500 mais au moins 300. Autant vous dire que ça va pas être facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre... les livres dans lesquels j'ai été pas le plus, mais en tout cas ceux dont je suis quasi sûre qu'il y a des colos qui me plaisent vraiment à l'intérieur. Comme ça, au moins, je vais essayer de répondre à cette question qui est pas facile, hein, franchement pas facile du tout. Donc je pense, sans trop me tromper, je vais dire un peu mon bazar parce que j'ai trop de choses du coup, que peut-être il y en a dans le Mythomorphia, on va regarder, peut-être dans le Fairy Miracle, puisque j'y vais souvent, dans le Pin-Up il doit y en avoir, dans le Magical Dawn c'est possible aussi, ou dans le Seasons peut-être, mais je pense plus dans le Magical Dawn que dans le Seasons. Donc on commence par cette année, peut-être plutôt. Donc cette année, je dirais que j'ai beaucoup aimé réaliser la double page là avec la bestiole là. Celle-ci, c'était mon fils aîné qui l'avait choisie, je l'aime bien. Je la trouve assez réussie. Elle a été longue, mais j'en suis assez contente. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Ouais, donc je dirais ça pour cette année. Quoique non. Je l'aime bien, mais je sais pas si on peut dire que c'est un de mes préférés. Dans les pin-up, j'hésite, j'en aime plein. Tant mieux, hein, quand on aime ses colos, c'est bien. J'aime bien la mienne, enfin ma pin-up Lucille, mais j'aime bien aussi la Audrey, voilà. La sirène, je pense que c'est celle-ci, pin-up, que je préfère. En vrai. Après, je vous avais mis mon top 9 colo
sur mon mur Insta, mais en fait, voilà, ça évolue hyper vite. Et bon, j'avais pas mis le Garbirosane par exemple, je l'avais oublié entre temps. Donc lui, je l'aime bien. Après, je vais trancher, d'accord? Je fais une petite sélection, après je tranche. Ensuite, attendez, je garde la page, sinon je vais la perdre. Dans le Fairy Miracle, cette année, j'ai bien aimé faire lui. Lui, je l'aime vraiment bien. Pourtant, j'étais pas... Voilà, je sais pas, j'étais pas très motivée au moment de le faire, mais je l'aime bien. Donc je dirais lui. Attendez, mais j'ai pas fini de colorier la porte dans celui-là. Oh là là, regardez, il reste du doré là à mettre. Je le mets direct. Hop, avec vous. Bon, c'est pas possible ça. Sinon, quand je vais le rouvrir à chaque fois, je vais me dire, ah, il est pas fini ce colo. Hop, je mets du doré moche. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de gâcher une double page Clara. Non, je gâche pas. Je suis en train de bâcler un peu la fin. Hop. Mais même en même temps, franchement, c'était ridicule de ne pas avoir colorié cette partie. Alors, voilà. C'est pas lui hein, que je conserve, on est d'accord dans ce livre. C'est plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt lui, donc j'ai dit. Pour cette année, hein, j'entends. Hop, c'était celle avec une espèce de petite bestiole sur les bras. Elle est où? Là. Celle-ci. Et dans le Magical Down, j'ai mon idée, bien sûr. J'ai mon chat avec des ailes que j'aime particulièrement. Hop, hop, hop. Il est où ce chat? Hop, lui, que j'avais réalisé en début d'année pour mon petit chat d'amour. Donc lui, oh mais elle a pris cher aussi. Hein. Oui, à cause de ce colo-là. Ouais, lui. J'essaie de voir les autres colos que j'ai fait cette année. S'il n'y en a pas un autre qui pourrait rivaliser. Le cygne, je l'aime vraiment bien aussi. Hop. J'avais bien aimé lui aussi. Une espèce de monochrome. Mes fleurs aussi, j'ai bien aimé. Dans le Magical Down, généralement, j'aime bien les couleurs que je fais. Je sais pas si c'est parce que les filles me motivent ou je sais pas, mais j'en sais rien. Je me dépasse dans ce livre et c'est vrai que c'est cool. Des fois, hein, pas toujours. Bon, je dirais quand même le chat. Et dans le Seasons, est-ce que je peux sélectionner un colo que j'ai particulièrement... que j'aime bien? Il y en a pas mal, hein, que j'aime bien. Et je saurais pas... Non, là, comme ça, il y en a pas un qui me tape dans l'œil particulièrement. Non. Non. Bon, voilà. Il y a aussi les vitraux, peut-être, dans lesquels j'aurais pu en avoir un. Je réfléchis. Où est-ce que je peux avoir un truc où vraiment j'ai réussi? Bon, de toute façon, c'était top 3 colos. Donc, on va dire que c'est celui-là. Le chat, là. Lui et lui. Voilà. Et on oublie Garbirosane. Et celui que j'ai pris le plus de plaisir à colorier, bah, ce serait peut-être le Kirby, du coup. Parce que ça a été ultra rapide. Après, toutes les pin-up aussi. Hein. Ça a été ultra rapide et tout. Et bon, voilà. Vous avez compris. Je réponds à la question à moitié. Voilà. Et donc, mes préférés colos de tous les temps, maintenant. C'est pas plus facile, hein. Mais dans le Fairy Miracle, je sais. Dans le Fairy Miracle, celui que j'aime trop, c'est lui. Voilà, j'en suis super fière. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que... Ah, si, je sais cette année. Dans Anna Carlson, je suis bête. Dans Anna Carlson, dans le Summer Night aussi, j'ai fait des colos que j'aime beaucoup. Comme lui. Lui, je l'aime vraiment bien. Et sinon, de tous les temps, là, j'aime bien cette double page avec les fleurs. Je l'aime bien. J'aime vraiment bien celle-ci. Et celui-là, j'adore. J'adore ma page de garde. Ouais, donc ouais, dans le Summer Night, il y a énormément de colos que j'aime bien. Mais j'y vais plus assez dedans. Il faudrait que je le reprenne. Avec Ellie, on s'était dit qu'on irait plus souvent. Donc ouais, dans le Summer Night, il y a... Je garde pas mon papillon, là. Même pour cette année, j'aurais pu le garder. Donc c'est pas grave. Le papillon. Et de tous les temps, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire de tous les temps, ce que j'aime faire? Je sais pas, peut-être... Ah si. Si, attendez, hein. Je m'éloigne. Le réponse là, dans Kincaid, j'en étais super fière. Et ouais, donc voilà. Bon, après, ça répond pas du tout trop à la question, je ne sais pas. Bref, vous avez vu plein de colos, vous êtes contents. Moi, j'ai mis plein de bazar, je suis pas très contente, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai revu mes colos quand même. Oups, j'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer. Alors, voilà. On continue. Le livre que tu voudrais finir.
Alors, un livre que j'aimerais vraiment finir un jour, je pense que vous le savez tous, duquel il s'agit, hein. Il s'agit bien sûr du Seasons. Le Seasons, bon voilà, je me le mets jamais comme objectif de le finir, mais juste de l'avancer, parce qu'un livre avec 100 colos, c'est évident qu'il faut plusieurs années pour en arriver au bout. Si on veut changer, bien sûr, parce que si on fait que lui, évidemment, on peut le finir en un an. Mais moi, comme j'aime varier, et puis j'ai beaucoup de livres dans lesquels j'ai envie d'aller, voilà. Je dirais le Seasons et le Fairy Miracle. Ce sont les deux livres, on va dire, vraiment conséquents que j'ai envie de finir, parce que sinon, après, bah, tout ce qui est le Wild 2, par exemple, c'est mon objectif un peu de cette année. Je sais que je peux le finir. Si je me motive, je peux en faire 4 à la suite. Vous voyez, c'est ultra rapide, c'est hyper simple. Bon, bref, voilà. C'est pas du tout un livre qui m'inquiète, ou pas qui m'inquiète, mais où je mets la pression. Je me dis, de toute façon, c'est sûr que je vais le finir parce que c'est rapide, quoi. Mais le Seasons, le Fairy Miracle, quand même, ça prend du temps. Donc voilà. Mais à terme, j'aimerais les finir. Voilà. Et dans l'idéal, j'aimerais finir tous mes livres, évidemment. Il y a aussi le Vitro que j'aimerais finir un de ces jours, le Vitro 1. Voilà, donc c'en est fini pour cette petite carte. Nous allons pouvoir la ranger avec ses copines les cartes. Hop, c'est l'occasion aussi. Hop, je vous montre un petit peu. J'en ai fait pas mal des cartes finalement. J'avance tranquillement, mais sûrement. Hop, j'en ai fait une. Et encore, il doit manquer parce que des fois j'oublie de les ranger. Sinon, c'est pas marrant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, mais il m'en manque 12 du coup, avec la dernière. Et ouais, il m'en manque, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah bah non, il m'en manque pas. Bon bah voilà, c'est toutes mes cartes réalisées. J'ai dit que j'en avais combien? 12. Bah 12 c'est pas mal, remarque. Je suis pas sûre que vous ayez tous fait les 12 colos dans les cartes là. Donc bref. 12 cartes, c'était un cadeau de Marie Colorisac. Donc je sais pas si des fois elle passe encore par ici. C'est vrai qu'on se parle plus trop, bah voilà. La vie hein, fait que, mais voilà, c'est une super colo copine en tout cas. Sur ce, c'est pas du tout la question, on continue. on continue. Que préfères-tu colorier? Alors moi je préfère colorier, ça dépend. Ça dépend vraiment des saisons, des périodes et tout ce que vous voulez. J'ai une période où j'avais envie de colorier beaucoup de portraits, j'aimais ça. Et puis là en ce moment j'ai envie de colorier des illustrations zéro prise de tête. Voilà, où je me dis si tu rates, c'est pas grave. Genre ça, vous voyez. Je me dis mais franchement, même si mon colo il est moche à la fin, ça m'est égal, c'est pas le livre du siècle non plus. Enfin il est joli mais voilà, je me mets zéro pression sur ce livre. Donc voilà, ce qui me fait plaisir en ce moment, ce sont les livres où je me mets zéro pression. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de colorier. Qu'est-ce que j'ai fait du blanc? Et là-bas, oui, je range un peu parce que si vous voyez l'état de toutes mes trousses, enfin vous en avez vu un petit aperçu pour ceux qui étaient en live justement, c'est n'importe quoi. Il faut absolument que je me remette à ranger des trucs parce que c'est trop le bazar chez moi. Dans mes affaires colo, je fais que... je fais n'importe quoi, on va dire, hein, dans mes rangements, dans mes machins, dans mes trucs, je range rien. Et ça va pas du tout. Attendez, là, il y a un truc qui va pas. Il y en a deux qui ont été inversés, alors je suis perdue dans le rangement. Donc, voilà ce que j'aime colorier en ce moment, des trucs pas prise de tête. Avec 500 €, qu'est-ce que tu achètes? J'avais dit que j'achetais plus rien, mais bon, comme on m'impose un choix. Non, je dirais, franchement, ce qui me fait envie, plus que le reste peut-être, ce serait la palette Aura d'âme de chez Schmink. Mais comme j'ai plein de godets finalement à l'unité, je sais pas si ça vaut la peine. Peut-être que je dépenserais plutôt sur un site de créatrice, genre Pigmentarium ou Octarine. Vous voyez, en ce moment, j'ai envie d'acheter des aquarelles. Voilà, c'est mon truc du moment. Hop, je vais sortir mes muséums pour faire le fond. Donc je vais le faire je pense en rose pâle, enfin ça, en outre-mer. Donc je vais faire une partie manganèse et le reste outre-mer et comme ça je vais aquareller. Donc c'est parti. Manganèse, il est là, outre-mer, il est là. Donc, c'était quoi les questions après? Combien est-ce que j'ai de livres? Je sais pas. J'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je compte les cartes? Oui, je compte les cartes. 8. Donc j'ai aussi des cartes Clara. 9, 10, 11, 12,
13, j'ai un mystère, je le compte. Hein. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 en cours. Et 3 livres finis. Voilà. Donc 45 livres en tout. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je voulais pas dépasser à la base 30 livres. Et puis 30 livres, en fait, on les atteint très vite parce qu'il suffit d'avoir tous les anacardones et puis bah, vous êtes déjà à 12. Et puis voilà, vous voulez savoir, vous voulez tester des trucs, des illustrateurs, et puis finalement vous les aimez bien quand même, vous voulez pas les lâcher. Enfin, je vois le Lulu Maillot. Lulu Maillot, c'est pas mon illustratrice préférée, enfin loin de là. Et pour autant, bah, celui que j'ai, je l'aime bien, j'ai envie de le garder parce que ça peut me servir. Enfin voilà, je me dis un jour j'aurai envie d'aller dedans. Bon voilà, j'ai pas envie de m'en débarrasser non plus. Je suis jamais tombée non plus dans dans acheter plein de trucs et tout. Livre, j'essaye de réfléchir avant parce que je sais très bien que c'est un truc qui va dormir entre guillemets. Les crayons, je peux les utiliser. Enfin voilà, j'utilise plus souvent que les livres. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, j'ai plus de facilité à acheter, à craquer pour des crayons qu'à pour des livres. Donc 45 livres, donc 3 terminés. Quel colo t'a procuré le plus d'émotions? Bah mon chat, hein, clairement, le chat ailé là que je vous ai montré. C'est le colo, j'avais du mal à le finir en fait. J'avais du mal à venir au bout, j'ai eu du mal à mettre les derniers trucs que je voulais mettre, les petits détails, les machins, les finitions. Bah parce que ça voulait dire qu'une page allait se tourner quoi. Donc ça n'a pas été facile à terminer. Mais j'en suis super fière et puis voilà. C'est mon petit chat quoi. Ta plus belle progression en colo, donc dans quoi j'ai le mieux progressé, genre les fonds, les effets, les machins, je sais pas. J'en sais rien parce que en fait j'ai progressé un peu sur tout, heureusement. Je dirais que c'est... je sais pas du tout. Sur je dirais je sais pas. L'harmonie des couleurs peut-être. L'harmonie des couleurs. Je me trouve pas trop mal dedans. J'ai l'impression que généralement mes colos sont harmonieux. On va dire ça comme ça. Et les regrets, les regrets c'est de parfois pas assez être, patiente dans le sens, de laisser peu de chance à certains matériels. Exemple, les pannes pastel, bon, j'ai testé sur 2-3 colos, ça me plaisait pas, j'ai vendu. Alors c'est bien dans un sens, parce que ça me fait de la place, et puis voilà, ça me coûte moins cher. Hein. Mais à côté de ça, je me dis, franchement, il y a des trucs qui sont trop beaux en panne pastel, ou pastel à l'huile, ou machin, et toi tu passes à côté de ça, ou à l'acrylique. L'acrylique, j'arrive pas, c'est un truc, je me dis, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Et je me dis, tu passes quand même peut-être à côté de quelque chose. Mais bon, voilà, j'ai envie de dire, il y a tellement d'autres choses que c'est pas la peine non plus de se prendre la tête, mais peut-être c'est ça mon regret, c'est d'être pas assez persévérante, voilà, avec certains matos. Fixes-tu tes colos et avec quoi? Non, je fixe pas, du coup ça va aller vite, avec rien. Et voilà, c'est vrai que du coup c'est pénible parfois quand vous faites un colo verso et tout, il y a des traces, des trucs comme ça, mais franchement un coup de gomme mais hyper léger, ça part. Donc j'ai pas envie de fixer mes colos. J'ai peur que ça transfère sur la page de derrière, j'ai peur que ça fasse baver certaines couleurs, enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir vu des catastrophes quand les gens ont fixé leur colo, donc j'ai pas envie de faire ça. Et puis en plus c'est prise de tête et tout, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Mes résolutions 2024 en colo, dans ma vidéo objectif, je pense qu'ils y étaient à peu près. Je dirais cette année, je veux continuer de colorier régulièrement. Acheter moins. Acheter moins. Et ouais, l'idée ce serait quand même de continuer à essayer de colorier. En fait, j'ai une vraie baisse de régime là en ce moment. Alors ça a commencé depuis octobre, et puis j'ai eu des périodes de regain, et puis des périodes à nouveau de... Je colorie plus rien, enfin bref. C'est pas une période super cool, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais perdu un peu l'habitude de colorier, de me poser pour colorier. Et donc, ça vient plus automatiquement. Vous voyez, avant, je coloriais vraiment tous les jours, le soir, à cette place, ici même. Et c'était facile, voilà, je coloriais, point. Là, maintenant, non. C'est plus comme ça, je sais pas trop pourquoi et à quelle occasion ça a pu évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc ça, c'est... J'aimerais bien revenir à des habitudes un peu plus tournées vers le colo. Quelle chaîne aimes-tu regarder? Globalement, j'aime regarder toutes les chaînes qui parlent de coloriage, forcément, parce qu'on partage une même passion. On se lasse jamais d'entendre parler colo.
Bah, je dirais que les chaînes que je regarde le plus, bah, alors en ce moment je regarde pas tellement, j'avoue. Bah, du fait de pas colorier, en fait, bah, je regarde pas des chaînes colo. Puis est-ce que c'était les chaînes colo? Je sais plus. Que si c'est pas les chaînes colo, c'est peut-être plus facile. Mais en chaîne colo, j'aime tout le monde. Alors c'est difficile de... Voilà, il y a forcément des gens qui vont se sentir exclus. Donc je dirais tout le monde, mais particulièrement les vidéos courtes. Si votre vidéo dure plus d'1 heure, c'est probable que je ne vais pas la regarder en entier. Voilà, je préfère l'avouer tout de suite. Parce que moi, les vidéos très longues, bah, je me lasse. Et puis, bah voilà, hein, en fait, j'ai pas la possibilité de rester 1 heure sur mon colo, en fait, d'affilée. Donc, je vais couper et tout, enfin bref. Donc, ouais, les vidéos trop longues, je regarde pas trop. Je regarde les vidéos courtes, j'aime les tags. Mais n'importe quelle chaîne, quoi, en fait. N'importe quelle chaîne, tant que c'est une personne, on va dire, joviale, tout ça, bah, je regarde avec plaisir. Là, il y a plein de nouvelles chaînes qui ont démarré, c'est hyper cool. Je pense à Raph Colo, je pense à Amélie, il y en a plein d'autres, je l'ai pas en tête, mais Camille, c'est Paf Colo. Je sais pas comment elle a appelé sa chaîne, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, allez voir les nouvelles chaînes, surtout, c'est important de les soutenir aussi parce que quand on se lance, on a envie que ça marche, quoi. Et du coup, et puis en plus, on peut découvrir des pépites. Enfin, franchement, c'est... Voilà. Allez voir les nouvelles chaînes, c'est important. À quand un live duo ensemble? Alors ça, c'est Marilyn qui pose la question. Bah, alors déjà, des lives duo, j'aimerais vraiment en refaire, mais c'est toujours un peu à l'arrache, c'est jamais prévu, tout ça. Et puis un live à deux, dans le sens où c'est différent encore parce que la parole est partagée et tout, donc bon, pourquoi pas, hein, mais là comme ça, je vous dirais, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas encore. Peut-être courant 2024, hein, si, voilà, ou peut-être prochain coloraton, si on a un créneau qui peut matcher, ça peut être pas mal. Voilà, de donner rendez-vous à ce moment-là. Parce que là, comme ça, là, je peux pas te donner une réponse précise, ça c'est sûr. Ensuite... le colo que j'ai le plus aimé faire dans toute ma vie de coloriste, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Aucune idée. Je prends du plaisir à colorier tous mes colos. Voilà. Je prends souvent plus de plaisir à colorier Diana Carzon. Voilà. C'est pour ça que c'est mon illustratrice préférée. J'aime beaucoup aussi colorier Amandine Young. Je trouve que c'est facile, ça vient d'instinct. Voilà. Donc ce serait les deux. Ensuite, une journée type de maman colorieuse. Alors, alors en ce moment, je vais pas vous la décrire parce qu'elle n'existe pas. Mais... Attendez, je cherche un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc, attendez. Est-ce que je suis bien cadrée? Je ne sais pas. Hop! Donc, on disait. Une journée type. Et bah écoutez, aujourd'hui, la journée type, hein, c'est pas terrible, mais disons, les habitudes colo que j'ai eues plutôt en 2023, on va rester sur 2023, c'est plus sûr en termes de colo, parce que je coloriais plus, je pense. Je dirais que c'était... la journée, je pars au travail, voilà, une journée type, par exemple, un lundi où je finirais pas trop tard, vous voyez. Donc je vais au travail, ensuite je rentre, généralement je rentre avant mes enfants, donc soit je me pose, juste je pose mon cerveau, voilà, je traîne sur mon téléphone en attendant l'heure de l'école, soit parfois, quand j'ai un peu de temps, comme là, aujourd'hui par exemple, je colo en tournant des vidéos. C'est sur ces heures-là que je tourne, voilà, ces heures avant d'aller chercher les enfants. Et voilà. Donc c'est les heures où je colorie finalement, pas le plus, mais en journée en tout cas, c'est les seules heures où je colorie. Et donc souvent en même temps, je fais YouTube, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et sinon, après la routine du soir, le tunnel du soir avec les enfants, les cris, les machins, les trucs, une fois que les enfants sont couchés et qu'ils dorment,
Je descendais, maintenant je descends plus, maintenant je colorie dans ma chambre, mais c'est pas très pratique, franchement, et c'est pénible parce que mon matériel il est en bas, donc ça veut dire qu'il faut sans arrêt que je descends, que je monte et tout. Mais sinon, je descendais pour colorier, voilà. Généralement, les enfants ils s'endorment, il est 21h15, pour que vraiment plus aucun ne se lève pour me demander à boire, machin truc. Et je coloriais jusqu'au réveil de ma fille qui a lieu le premier, généralement vers 22h30. Voilà, et ensuite, à 22h30 passées, je lis des livres normaux, pas des livres de coloriage. Voilà, c'est un peu ça, ma routine de maman colorieuse. Là, aujourd'hui, voilà, c'est plus du tout organisé pareil, dans le sens où voilà, je colorie moins que l'an dernier. J'arrive pas à retrouver un rythme là depuis octobre. Ça viendra, je pense, mais là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà, donc ça, c'est mon tout petit rythme de colo. Ce qui fait que, voilà, en général, par jour, je colorie 1 heure, quoi. Pas beaucoup plus. Donc forcément, ben, je colorie pas... j'ai pas tant de temps que ça, quoi. Ensuite, un colo 2023 que je n'aime pas. Oh, bah, il doit y avoir, mais lequel? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais il doit y en avoir, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai fait et que je me dis, pas terrible. Bah, peut-être la pirate, là, dans le Denis Clette, qui est pas dingue. Mais non, je dirais l'espèce d'aquarelle, là, dans le Carolina Kwiatkowska avec les papillons. Ouais, celui-là, pas dingue. Pas dingue, mais bon, pas moche non plus. Franchement, je reste pas vraiment fixée sur mes ratés. Généralement, je me remets assez facilement. Ensuite, quelque chose que je n'arrive pas à utiliser, que ce soit du matériel ou que ce soit un effet à faire, tout ça, j'arrive pas très bien à faire l'effet poil. Le seul que j'ai réussi, c'est sur justement mon chat. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que je l'aime particulièrement, parce que j'ai réussi à le faire. Mais l'effet poil, non, ouais, c'est pas mon truc. J'arrive pas très bien à faire les effets eau non plus. Ouais. Enfin, surface de l'eau, tout ça, je trouve que ça fait pas très naturel, quoi. Sinon, qu'est-ce que... je sais pas. Et sinon, un matériel, et bah, tout ce qui est pastel. Globalement, on peut tout mettre dans le même sac, les pastels et l'acrylique. Ces deux choses, je maîtrise pas du tout, j'y arrive pas. Et limite, enfin, c'est pas limite, je n'ai pas envie d'essayer, en fait. Après, c'est dommage, hein, parce que je rate quelque chose, c'est sûr, mais voilà, j'ai pas envie. Et enfin, mes encours du moment, donc j'en ai plusieurs. J'ai des encours qui traînent dans le Géomorphia depuis longtemps. J'en ai 3 encours dans le même livre, donc il faut vraiment que je me fixe sur le Géomorphia et que je me dise, bah t'y vas, tu restes, quoi. Voilà. J'ai un encours qui traîne depuis longtemps aussi dans le boîte à bijoux. Voilà, j'avais commencé un duo, puis jamais fini, et donc il traîne cet encours. J'ai quoi d'autre? Je vais en avoir d'autres, hein. Donc j'ai celui-ci que je suis en train de faire, là. La carte, je l'ai fini, donc la carte, on la compte plus. Je sais plus. Je dois en avoir d'autres, sûrement. Mais là, comme ça, je vois pas. Donc voilà, mon encours du moment, c'est lui, là. Celui que je vais finir le plus vite, je pense. Parce qu'en fait, c'est que des petites choses, mais voilà, qui ne demandent pas un gros travail, hein. Je vais faire des petits dégradés tout simples et je vais pas me prendre la tête. Et sinon, ouais, ceux du Géomorphia, il faut vraiment que je m'y mette parce que... Je me dis, franchement, il serait fini ce livre, ce serait cool, quoi. Je serais contente, j'aurais un Kirby en moins. Les Kirby, c'est des gros livres. Alors, pas celui-là, parce que moi, j'ai que le Géomorphia. Hein. C'est pas le Fantomorphia entier. C'est que le Géomorphia. Mais bon, s'il était fini, bah, ce serait déjà un bel objectif d'atteint. Donc, voilà. J'ai très envie de le finir, celui-là. Donc, il faut que je me mette. Il faut que je me motive et tout. J'ai un duo prévu avec Loli que j'ai commencé tout juste. J'ai juste posé des aplats pour l'instant. Et voilà. Donc ça, c'était pour les questions colo. Donc vous voyez, vous avez été nombreux à poser des questions. Donc voilà, le fond, je le laisse comme ça. Hein. Je ne vais pas le retravailler. Je m'en fiche s'il y a des traces et tout. C'est pas grave. Ouais, je dis ça et puis là, je suis en train de repasser un coup. La fille pas crédible. Donc, hop. Je voulais juste mettre un petit coup de plus foncé là parce que sinon c'était bizarre avec le reste. Voilà. Donc, le fond est fait. Et on disait quoi? On disait qu'on allait faire les questions maintenant plutôt random, voilà, vie perso, tout ça.
Donc c'est pas des questions qui sont intrusives, hein, on est d'accord. Tout le monde a respecté mon intimité, merci. Déjà, comment vas-tu? Alors ça va pas super top en ce moment, hein. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai du mal à me mettre sur des colos, comme ça. Franchement, c'est une période là de ma vie vraiment pas cool. Depuis début 2023, voire fin 2022, il m'arrive beaucoup de merdouilles. Ce qui n'est pas grave en soi, enfin je veux dire, voilà, je suis pas à plaindre dans le sens où il y a des gens certainement qui souffrent beaucoup plus que moi dans leur vie, donc c'est pas l'objectif, c'est pas du tout de dire ah ouais, je suis malheureuse de tout ça, non, pas du tout. C'est juste de dire voilà, c'est pas une super période dans ma vie, donc si on me demande comment tu vas aujourd'hui, hein, même dans la rue, même si c'est mes collègues ou quoi, je répondrai pas ah ça va super, non, je répondrai bah bof, parce que c'est la réalité. Voilà, je taille mon crayon, attention aux oreilles. J'ai mal visé, j'ai fait une grosse trace. Si Ad était là, elle serait pas contente. Voilà, donc sur ce, ça c'est bon. Ensuite, autre question. Tu viens quand me voir? Ça c'est de la part de Lilise. Et bah écoute, le rendez-vous est plus ou moins pris, hein. On a dit qu'on allait se voir très vite. Quand je vais aller à Disney, normalement on va pouvoir peut-être se capter un petit peu. Donc ça c'est cool. Voilà. Ensuite, quel est ton surnom? Alors, j'ai pas de surnom actuellement. Quand j'étais ado, on m'appelait Lukil. Voilà, c'est en référence à un sketch de Elise Moon et de Micheline, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc voilà, c'était bonjour, c'est Lukil, et pas bonjour, c'est Micheline. Et c'était quoi? C'était les petites annonces, je crois. Petites annonces de Elise Moon. C'était marrant. Et voilà. Et sinon, non, j'en ai plus maintenant. Aujourd'hui, on me donne plus de surnom, bah, sauf Ad, qui m'appelle Clio. Du coup, cet été, ça faisait beaucoup rire mon conjoint, puisque bah, lui... il n'est pas dans ce délire, quoi. Donc voilà. Ensuite, ta spécialité en cuisine. Ma spécialité en cuisine, donc je n'en ai pas vraiment parce que moi je cuisine très peu. C'est pas du tout mon délire, hein. La cuisine, j'aime pas faire. Voilà. J'ai l'impression que je perds mon temps. Que de toute façon, je perds du temps parce que je passe beaucoup de temps à le faire et qu'au final, c'est mangé en 10 minutes. Donc ouais, c'est pas un truc qui me procure beaucoup de plaisir. Donc chez moi, c'est pas moi qui fais à manger, généralement. Mais si j'avais une spécialité, je dirais un truc que je fais à mes enfants et tout, voilà, quand je suis motivée. Alors je fais des crêpes. Voilà, j'aime bien faire des crêpes. Et sinon, je fais... c'est en salé là, hein, parce qu'en sucré c'est différent. Je suis meilleure en sucré. Mais en salé, sinon je fais bien les lasagnes. Je fais des lasagnes. Voilà, c'est le plat que je maîtrise à peu près. C'est la seule chose que vous pourrez manger chez moi. D'un peu élaboré, sinon ce sera raclette. Voilà, c'est facile à faire. Si tu devais vivre dans un autre pays, ce serait lequel et pourquoi? Alors déjà, si vraiment j'avais le choix et que je pouvais rester en France, je resterais en France, hein. Je n'ai pas envie de vivre ailleurs. J'aime bien la France, voilà. J'aime bien tout, voilà. Notre culture, tout. J'aime bien la France. Si je devais vivre dans un autre pays, je choisirais un pays nordique, je pense. Genre les Pays-Bas, ou la Norvège, la Suède. Alors la Suède, la Norvège, j'ai jamais été, hein. C'est juste une idée que je me fais, où ça a l'air bien. Peut-être que c'est nul. Sinon les Pays-Bas. Les Pays-Bas, j'ai déjà été à Amsterdam plusieurs fois et j'aime vraiment bien. Voilà, j'aime bien l'ambiance, quoi. Et en fait, un pays européen. Je me sens très européenne en fait. La culture, que ce soit asiatique, africaine, américaine, c'est pas du tout mon truc. Enfin, vraiment, ça me convient pas. Donc ouais, un pays européen. Même l'Angleterre, même la Grande-Bretagne, l'Écosse, ça me plairait bien. Plutôt au nord, du coup. Pas un pays du sud. Je me verrais pas vivre là. Là, pourtant, je suis à une demi-heure de l'Espagne, hein, mais je me verrais pas vivre en Espagne. Ça me plairait pas trop. Dernier fou rire. Mon dernier fou rire, alors, c'est pas facile ça, parce que j'en ai assez souvent, notamment en classe. Mais donc, c'était en classe, c'est sûr. Sauf si c'était un truc avec mes enfants, c'est possible aussi, mais je dirais que c'était en classe quand même. Alors, après, un très très gros fou rire mémorable, c'est avec Ad, cet été. Voilà, donc pour vous expliquer vite fait, en fait, mon conjoint était en train de râler, et moi, quand il râle comme ça, généralement, je me moque un peu de lui, parce que voilà, bref. Et en fait, ça l'a énervé que je me moque, alors qu'il y avait Ad, je pense, et du coup, pour me répondre, hein, et me casser un petit peu, il a dit, de toute façon, dans tout ce que tu fais, parce qu'en fait, il râlait sur, il avait perdu un bout de sa gourde, je crois, un truc comme ça, alors que je suis pas responsable de ses affaires, hein. Et là, il me dit, et devant, ah, non, de toute façon, ça c'est comme dans tes colos, tu vois, t'es cochon. Voilà, bref. Et ça,
genre avec Anne, on s'est regardé et enfin voilà, morte de rire, vraiment toutes les deux. Et longtemps après, hein, vraiment longtemps, on a passé la soirée à ricaner bêtement et on repartait sans arrêt. Donc voilà, donc celui-là, je pense qu'il était assez mémorable, mais le dernier, je pense savoir, c'était en cours. En fait, vous savez, quand je demande quelque chose, je sais pas moi, vous allez me faire un petit travail sur une petite feuille, vous sortez vos petits agendas. Je dis toujours petits, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en fait, donc j'ai dit à mes élèves de sortir leur agenda pour amener un petit classeur. Voilà. Mais quand j'entendais par petit classeur, un classeur fin, vous voyez. Et la nana, elle se ramène, pas la semaine d'après, avec un petit classeur. Mais genre petit format, tout petit, alors que bah fallait mettre des feuilles A4 dedans et tout. Et en fait, elle a sorti le truc, et elle me regarde, dit... Donc j'ai regardé le classeur, j'ai bloqué, je la regarde, je regarde le classeur, et elle me dit, mais quoi, vous avez dit petit? Et là, c'est parti tout seul. Vous voyez, elle était tellement surprise que ça n'aille pas, que voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai beaucoup ri sur ce moment-là. C'était pas d'elle, hein, c'était de la situation. Mais elle l'a bien compris, hein, parce que ça l'a fait rire aussi. Voilà. Ma plus grosse honte, alors, franchement, j'ai pas besoin de chercher beaucoup, parce que c'est une honte que j'ai ressassée beaucoup dans ma tête. Donc c'était quand j'étais au lycée, moi. En seconde, je prenais le bus et il y avait un changement de bus dans un autre lycée en fait, devant un autre lycée où je connaissais des gens parce que c'était des gens qui étaient au collège avec moi aussi. Donc bref, voilà. Donc je descendais toujours du bus pour dire bonjour et puis je crois que je changeais de bus de toute façon, enfin bref, voilà. Et il y avait un gars super mignon, voilà. Enfin, moi je pense pas que je le trouvais spécialement mignon, mais vous voyez, entre filles des fois on s'enjaille un petit peu quoi. Hein. Ah, il est trop beau lui, il est trop beau, et donc du coup vous suivez même si vous le trouvez pas spécialement beau, mais vous vous dites oh bah oui il est beau et tout. Donc il avait lui une réputation, vous voyez, de beau gosse quoi. Et moi, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. J'étais plutôt la fille marrante, quoi. Et donc, voilà. Mais mignonne, mais marrante. Et je savais que lui, il m'aimait bien. Vous voyez? Même si je savais que je voulais pas aller plus loin avec, mais voilà, je savais qu'il m'aimait bien. Et genre, je vais lui dire bonjour, du coup, je lui fais la bise, on discute un peu, blablabla, gna. Et là, je remonte dans le bus et bam, je me suis viandée sur les marches du bus. Mais la honte absolue. Mais vous imaginez pas quoi, j'ai ressassé dans ma tête, mais pendant des jours et tout, j'avais honte, je me dis non mais tu pourras plus jamais sortir et aller lui dire bonjour parce que, et il m'a vu forcément, il était à 3 mètres du bus, hein. Mais il est sympa parce que il m'en a jamais reparlé, donc bon voilà, depuis j'ai plus de nouvelles, hein, mais en tout cas il m'en avait pas reparlé quand on s'était recroisés, donc voilà ce serait ma plus grosse honte, je dirais, hein, voilà, cette petite chute devant tout le monde, parce que c'était devant lui, mais aussi devant plein d'autres, hein, mais bon, écoutez, je m'en suis remise, hein, ça s'est bien passé pour moi par la suite. Ensuite, as-tu déjà sauté en parachute, et sinon, est-ce que ça te dit? Alors non, je n'ai jamais sauté en parachute, et non, ça ne me dit absolument pas. Voilà, ça c'est vraiment le truc, j'ai un copain qui est passionné de ça. Saut en parachute ou pas, ça peut être sauter d'un immeuble, enfin voilà, je comprends pas cette passion. Moi ça me fait peur. Bah, j'ai pas peur du vide, enfin j'ai pas spécialement le vertige, mais en fait je me dis un accident ça arrive tellement vite pour avoir une sensation pendant 5 minutes, je sais pas si ça vaut la peine quoi. Enfin je sais que ça, pour moi ça ne la vaut pas. Voilà, je suis pas à la recherche de sensations fortes. Il y a des gens comme ça, ils ont besoin d'adrénaline et tout. Moi c'est pas le cas, donc non, j'ai jamais sauté et j'ai pas envie. Enfin c'est pas voilà, c'est pas un rêve. Je me dis bah j'aimerais un jour dans ma vie sauter en parachute. Non. Ah oui, comment imagines-tu le monde dans 50 ans? Bah, je vous avoue que j'ai pas une vision très optimiste du monde. Voilà, après moi je suis quelqu'un de... Voilà, qui s'intéresse hein, à tout ce qui est écologie et tout, mais je fais de la géographie donc c'est normal. Hein. Et bah franchement, je pense qu'on aura tous beaucoup trop chaud déjà, qu'on manquera de plein de ressources, qu'on fera face à des vagues de migration énormes, qu'il y aura de plus en plus de guerres du fait de ces migrations, parce que bah, voilà, les peuples ne sont pas plus tolérants pour autant, hein, et même si les gens doivent migrer, parce qu'en fait chez eux c'est invivable, donc c'est obligé en fait à un moment, hein, quand vous n'avez aucune ressource, que vous ne pouvez pas nourrir votre famille, on ferait tout ça, hein, on partirait et on irait s'installer ailleurs, sauf que bah, les pays en question n'ont pas envie de les accueillir, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, mais à un moment, bon bah voilà, ça va forcément péter quoi. Moi je pense que je suis pas très optimiste pour l'avenir, on va dire. Pourtant j'ai fait 3 enfants, donc c'est que je suis joueuse, hein, mais j'y crois pas trop. Et enfin dernière question, un petit peu plus voilà, un petit peu plus légère, parce que sinon si je vous laisse là-dessus, ça va vous plomber le moral. Est-ce qu'il a neigé chez toi? Et non, moi dans le sud-ouest, il neige quasiment jamais. J'ai vu la neige une seule fois dans ma région depuis que j'y vis, c'est-à-dire depuis 2013. En 2017, il a neigé.
Non, 2018. 2018, il avait bien neigé. Voilà. Et depuis, non. Donc non, il ne neige pas par chez moi. Dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Et voilà. C'est la fin de cette FAQ. J'espère que, voilà, que j'ai pas oublié de questions, déjà, parce que c'est fort possible que j'en ai oublié. Si, voilà, vous avez raté l'info et que vous aviez des questions vraiment très importantes à me poser, ben, n'hésitez pas. Non, je crois que j'ai tout dit, sinon, mais voilà. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et de toute façon, écoutez, je vous dis, je pense à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, si tout va bien. Hein. J'aimerais bien vous faire une vidéo colo terminée un de ces jours, mais je vous ferai les colos terminés de novembre, décembre, janvier, puisque je ne vous les ai pas montrés, les colos de fin d'année. Comme ça, au moins, voilà, j'aurai tout montré. Ouais, je vais faire ça. Faut que je le tourne. Faut que je me motive. Et puis, surtout, j'aimerais bien reprendre un peu plus le colo parce que c'est vrai que là, c'est pas grand chose quoi. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!